projet de loi propose la capacité à garder dans une situation de détention humanitaire pour un délai de 12 mois, sans révision, les migrants de passage clandestin illégaux. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de pouvoir me lever en cette Chambre encore une fois pour parler de ce projet de loi C-31. J'aimerais poser une question au ministre. On sait maintenant que les réfugiés, les familles qui arrivent au Canada et qui, malheureusement, sont arrivés avec un passeur, vont être punis, vont être ciblés par ce nouveau projet de loi des conservateurs. Et nous, de notre côté, on est préoccupés par plusieurs enjeux, entre autres le fait qu'on prévoit de mettre en prison ces familles-là, notamment les parents qui ont dû recourir à des situations extrêmes pour essayer de se sauver de leur pays, mais également leurs enfants vont se retrouver en détention, dans des centres de détention. Si les enfants restent là pour être avec leurs parents, est-ce que le ministre peut s'engager aujourd'hui puis nous assurer que ces enfants-là vont recevoir les soins psychologiques appropriés, mais également recevoir l'éducation auquel ils ont droit? L'honorable ministre de la Citoyenneté. Le premier de question a tout à fait tort, Madame la Présidente, parce que nous n'avons pas les prisons pour les gens sur la détention de l'immigration. Il y a des centres de détention qui souvent reçoivent membres des familles et donc qui ont toute la capacité à traiter des familles et des enfants. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je veux féliciter mon collègue pour son discours. Je voudrais en profiter pour dire que le ministre de l'Immigration a une espèce de drôle de conception des demandeurs d'asile et des réfugiés, des gens qui sont persécutés, qui sont poursuivis, dont les droits sont bafoués, qui reçoivent des menaces à leur sécurité. Le ministre parle comme si ces gens-là devaient simplement prendre leur carte de crédit, s'acheter un billet d'avion, se rendre tranquillement à l'aéroport pour venir essayer de demander l'asile ou demander le statut de réfugié chez nous. Alors, des fois, ils doivent obtenir des moyens qui sont difficiles. Des fois, ils sont face à des situations désespérées. Alors, ils vont poser des gestes désespérés. Et le ministre, sa seule réponse, c'est de les punir, de les pointer du doigt et de les jeter en prison. Le projet de loi C-31 prévoit que le ministre peut désigner des pays comme étant sûrs ou pas sûrs. Lui seul. C'est extrêmement dangereux. Ça crée un système à 2 vitesses. J'aimerais entendre mon collègue sur ce qu'il pense de cette situation et quelle devrait être une alternative qui serait davantage raisonnable.